Connectez-vous, mes étoiles. Je papote avec vous. Coucou mes étoiles. J'attends que les autres se connectent. J'espère que vous allez bien. En temps normal, je ne dois pas faire le live. Parce que je suis fatiguée. Mais comme on vit avec les réseaux sociaux, mes étoiles, vous vous inquiétez. Oh, la mère des étoiles, tu es où? C'est pour ça que j'ai décidé de faire la petite vidéo ici. Donc, les gens qui vont vouloir capturer là, c'est votre problème. Mes étoiles, tellement j'allais mal que j'ai demandé qu'on m'enlève le tissage que j'avais sur la tête là. De toute façon, ça faisait déjà 1 mois que j'avais ça sur la tête. Donc, je ne pouvais pas garder ça. Ça me chauffait sur la tête. J'ai dit qu'enlever les bêtises là. Le village brille, mes étoiles. Donc, vraiment, rien ne vaut le naturel. Hein. C'est quand tu es malade que tu sens que tout ce qui est artificiel sur ta tête là énerve. Avec la chaleur, si alors. Libérez les cœurs, mes étoiles. Libérez les cœurs pour protéger le petit live ici. Voilà, comme je vous avais dit, vous m'avez vu, j'étais à l'hôpital. Victorine, le village brille, mon étoile. Libérez les cœurs, mes étoiles. Nos pages sont restreintes. J'étais à l'hôpital. Franchement, comme je vous disais, la vie n'est rien. C'est quand vous tombez malade, quand vous sentez vos forces vous abandonner. Vous regardez les miettes que vous avez ou bien le milliard que vous avez. Mais vous voyez votre santé partir. C'est là où vous comprenez que la plus grande richesse d'un être humain, la plus grande richesse d'un être humain, ce n'est pas le téléphone qui coûte cher. Ce n'est pas sa maison. Ce n'est pas son argent. Ce ne sont pas ses voitures. Mais c'est la santé. Ça va mieux. Je force seulement. Normalement, je dois me reposer, Sabine. C'est sa santé qui est sa plus grande richesse. Parce que mes étoiles, je vous dis que même manger, j'ai perdu 10 kilos. Déjà que je ne suis pas beaucoup. J'ai dit 10 kilos. Donc, même quand moi, je maigris d'abord, les jours rentrent comme ça, là. On m'a mis sous perfusion pour essayer de me réhydrater parce que j'avais perdu beaucoup d'eau. Franchement, je bénis la France. Je bénis ce pays parce que quand tu tombes malade comme ça chez toi à domicile, il n'y a personne. Tu appelles le 15 ou tu appelles le SAMU. On court, on vient te chercher à moins de 15 minutes. Je pense souvent aux gens qui sont au Cameroun. Ouais, Bertrand Chic-Saumon. Bertrand Chic-Saumon, je suis fâchée de toi et j'ai supprimé le post que j'ai fait tout à l'heure. Excuse-moi, je vais te parler comme ça. J'ai supprimé ça parce que je me suis rappelé que j'étais à l'hôpital et ça sert à rien de me prendre la tête. Mais je t'ai fait un post. Bertrand Chic-Saumon, quand on est un homme avec les couilles, excusez-moi de l'expression, c'est pas un gros mot, c'est comme ça qu'on parle en France. Quand on est un homme avec les couilles, il faut savoir garder le respect qu'on a pour les gens. Je ne t'ai jamais manqué de respect ici sur les réseaux sociaux. Je ne te connaissais pas avant, je t'ai découvert au travers de tes décryptages sur mes vidéos et j'ai trouvé que tu étais quelqu'un qui avait de la poigne. C'est-à-dire que tu avais ta liberté de faire les choses, que tu dises des choses qui plaisent ou pas, ça pouvait me plaire ou pas, mais c'était dit de façon respectueuse. Et là, par contre, je te trouve un peu très osée de dire certaines choses parce que je suis une mère d'enfants. Peut-être que ça ne paraît pas comme ça parce que je suis mince, mais j'ai 3 enfants. Mon premier petit garçon aura 13 ans.
Il est né le 26 août 2011. Mes deux derniers, 6 et 7 ans. Ça veut dire que je suis une maman. Quand tu parles, oh Paul Désir, j'espère que tu vas bien mon frère chéri. Merci beaucoup. Ça veut dire que quand tu t'adresses, mes étoiles, partagez le live, vous savez que la page est restreinte. Quand tu veux t'adresser à une maman, c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux et qu'on fait tout et n'importe quoi qu'on doit oublier. J'ai vu que tu as fait une coupure de ma vidéo où je parlais de sorcellerie et tu as mis en titre en disant voilà ce que l'étoile chrétienne pense de la sorcellerie. Je dis toujours que les gens qui croient à la sorcellerie ont un cerveau lent. Ça veut dire que tu conclus que mon cerveau est lent. Alors, Bertrand Chixomon, moi qui te vois, moi qui pensais que tu avais un cerveau rapide, je te vois devenir esclave des blogueurs sur la toile, au point de perdre ta liberté de penser et d'agir. Je te vois t'adresser à moi de la sorte. Merci Victorine. À un moment donné, ça va m'énerver. Donc, je vais quand même te rapporter le post que j'ai fait. Dans ce post, je disais que le saumon qui est devenu tilapia, pourquoi je le dis? Parce que tu avais un nom de prestige que tu as choisi. Le saumon est un poisson honorable pour ceux qui vivent en France. C'est un poisson qui coûte cher. Et du jour au lendemain, tu es devenu tilapia. Pourquoi? Je m'explique. Parce que je t'ai vu sur une vidéo où on te fixait des directives et tu étais totalement perdu. Ça m'a énormément choqué, Bertrand Chic. Tu étais totalement perdu et je me suis dit, mais purée, ce monsieur qui avait la poigne, qui n'avait pas besoin d'alliés, qui n'avait pas besoin d'être aimé par toute la toile, mais qui au moins avec ces 10 personnes qui le regardaient, avait ce petit charisme-là. C'est lui aujourd'hui qui est devenu ça, mais par respect pour toi, je n'ai pas donné mon avis. Je n'ai pas parlé parce que je ne parle pas de tout, contrairement à ce qu'on pense. Par respect pour toi, parce que je t'avais jamais vu. C'est vrai, mes étoiles, je sais. Je t'avais jamais vu me manquer de respect de la sorte. Tu as déjà fait des directs où tu n'es pas d'accord avec mes propos, mais dans le respect. Moi, je suis une chrétienne. Le chrétien, c'est celui qui sait que le bien existe, Bertrand Chixomon. Je ne connais pas ta religion. Alors, il faut savoir que le spiritualisme, c'est comme le physique. Il y a le feu, il y a l'eau. Le feu, c'est ce qui brûle. Forcément, il y a ce qui va éteindre le feu. Alors, dans le spiritualisme, si tu es chrétien, forcément, tu sais que lorsqu'il y a le bon, il y a le mal. Tu ne peux pas dire que le bon existe, mais le mal n'existe pas. Voilà. Si tu es chrétien, tu sais que le mal existe. Donc, venir dire que parce qu'on croit en la sorcellerie, non, je crois plus en mon Dieu. Vous aimez toujours vous arrêter sur les mots. Tu as oublié de dire que j'ai dit aux gens de ne pas devenir parano parce que la sorcellerie existe, mais de mettre leur croyance en Dieu pour ne pas vivre avec ça. Parce que c'est comme ça que moi je vis. Vous avez toujours cette fâcheuse manie de rapporter ce qui n'est pas important. Mais le message de fond, vous ne le prenez pas. Et moi, très sincèrement, Bertrand, j'accepte tes excuses, mais je n'aimerais plus que tu mettes mes vidéos sur ta page, simplement parce que déjà, je ne veux pas avoir tes abonnés. Je ne veux pas. Sincèrement, ce sont tes abonnés. Je ne veux pas ce genre de publicité. Déjà, la plupart des personnes qui te suivent ne m'apprécient pas et ça ne m'intéresse pas d'ailleurs. Donc, je ne vois pas ce qu'ils vont dire de bon sur moi. Je ne veux pas mes vidéos sur ta page. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et moi, je dis... En guérissant là, je vais aller dans une nouvelle maxime de vie où les conneries à 2 francs dessous ne m'intéressent pas. Donc, je ne veux pas voir mes vidéos sur les pages que... Non, je ne veux plus Bertrand Chic, merci. Voilà. Je ne veux pas. Les gens qui insultent avec une facilité nauséabonde, c'est dégueulasse en fait. J'ai pas cette éducation-là. Il faut vraiment me pousser dans les esclandres pour m'envoyer insulter. Moi, j'insulte pas avec autant de facilité. Donc, ce genre d'abonnés, j'en veux pas. Plus tu vas partager sur ta page, plus ça va me ramener ça sur ma page pour chercher à savoir quelle étoile chrétienne. Je ne veux pas. Je préfère mes abonnés là que j'ai là. Ça me suffit.
Mais comme toi aussi, tu aimes donner les conseils aux gens. Merci beaucoup. Mes étoiles, libérer les cœurs, partager le live. Comme tu aimes donner les conseils aux gens, Dolé Miondo, j'espère que tu vas bien. Je vais aussi te donner un conseil. Parce que dans la vie, on n'a pas la science infuse. Exactement en scène. On n'a pas la science infuse. Nul n'a le monopole du savoir. Bertrand Chic-Saumon, je pense que tu as observé les réseaux sociaux. Je te conseille, moi, l'étoile chrétienne, de faire ton blog seul. Tu n'as pas besoin d'être couronné. Tu n'as pas besoin d'être gradé. Tu n'as pas besoin. Tu es déjà gradé chez Dieu. Je ne sais pas si tu crois en Dieu. Hein. C'est mon avis. Je te le dis pourquoi. Parce que lorsque tu commences à rentrer dans un cocon sur les réseaux sociaux, d'entrer dans une case, tu n'auras plus ta liberté de penser. Tu n'auras plus ta liberté d'agir. Ça, je te le dis en toute sincérité et ça va te perturber. Je t'ai vu, je l'ai dit, je t'ai vu sur un live, tu étais totalement perdu. C'est pas à ton âge où les enfants vont venir te dire ce que tu dois faire. Lorsque je dis les enfants, il y a de tout sur les réseaux sociaux. Frère, tu as un travail, tu as un toit en Europe, tu payes tes factures, tu ne dois rien à personne. Si sur les réseaux sociaux, tu vas perdre ce grade-là, c'est que tu n'as rien compris à la vie. Tu vois, moi, tu m'as dit que mon cerveau était lent. Mais je préfère un cerveau lent qui évolue sûrement plutôt qu'un cerveau rapide qui va se casser la gueule à l'atterrissage. On dit toujours qui va lentement, va sûrement. Tu avais un très beau blog. Tu n'avais pas besoin que les gens te disent quoi faire, quoi dire, qui prendre dans ton live, qui ne pas prendre. Il faut vivre ton blog seul, Bertrand Chic-Saumon. Les gens te respectent comme ça. Les gens te respectent comme ça. Tu peux avoir des pages qui te plaisent. Tu peux même avoir des leaders que tu estimes. Mais de là à baisser ton charisme au point de te faire commander peut-être même pas plus petit que toi. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bien en scène. Je te le dis. Parce que la haine n'est pas contagieuse. C'est ça que tu dois savoir. Tu vas te retrouver en train de combattre les gens. Oui. Oui, je suis là, Loulou. Je fais un petit direct avec mes étoiles. Mais je suis malade, chérie. Je fais pas la comédie. Oh. Je vais aller faire les courses avec Lucas. Tu as pris la carte? Mais non, je vais te la prendre, ok? T'achètes pas beaucoup de trucs sucrés, hein. Le père dit que je suis pas malade pour faire les lives. Merci, Sen, tu es adorable. Dans c'est sur Facebook que l'éducation a foutu le camp. Quand vous voyez Bertrand Chic-Saumon, c'est un monsieur de la quarantaine. Vous voyez des petits enfants de 20 ans, 30 ans, qui vont lui donner des ordres. Un papa. Un papa qui, quand il s'exprime, je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais on sent qu'il y a une éducation quand même qui est passée quelque part. On sent qu'une mère a quand même joué son rôle. Mais c'est à lui qu'on va parler fort. Au point où il va dormir, il va trembler à cause des réseaux sociaux. Bertrand Chic-Saumon, moi là, si je veux tous les jours les vues, merci beaucoup Marie-Thérèse, merci beaucoup. Je vais lécher les bottes à tout le monde. Je dis tout le monde. Je vais dire que j'appartiens à telle team. Il suffit que je dise aujourd'hui que je m'en vais dans la team de compression Maléba. Tous les TKC vont venir tous les jours dans mes lives. Kamtetchou, le village brille. Mes étoiles, j'ai dit que je respire avec mes cheveux comme ça, vous ne pouvez même pas imaginer. Tous les TKC vont venir sur mes lives pour me soutenir. En plus de mes abonnés, ça va faire une force. Mais je me dis que ça sert à quoi de faire semblant? Quand j'ai quelque chose à dire, si c'est dans le sens positif pour les TKC, je le fais. Et pour d'autres pages, je le fais. Mais de là, c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est pas...
Comment ça va avec la soeur? Comme toi, je ne vais pas lire le nom que tu as dit, ça m'intéresse, passer aux oubliettes. On dit souvent que l'orgueil, je ne suis pas une personne orgueilleuse, hein, mais je ne vous mens pas mes étoiles. Ne perdez jamais votre dignité. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui doit vous coûter cher, c'est votre dignité. Parce que l'orgueil vient du diable. La dignité vient de Dieu parce que ta dignité, c'est ta personnalité. Préfère être pauvre qu'un riche qu'on peut salir facilement, qu'un riche qu'on peut piétiner facilement. Préfère vraiment la pauvreté. Je préfère être seule. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Oh. Je peux pas être en paix, en fait. Il sait très bien où sont toutes les cartes. Attendez, mes étoiles. Il ne trouve pas comment ça. Bah, dis-lui que c'est lui qui les avait sortis chez le médecin. Peut-être qu'il l'a perdu. Merci beaucoup, mon étoile. Dis-lui que je trouve pas non plus. Non. J'ai que mes cartes pro. Dis-lui de faire les courses avec sa carte. Et puis, bah, dis-lui de faire avec celle-là. Le code, c'est 3364. C'est pas celle qu'on utilise habituellement. Hein? Voilà. Donc, je vous disais, Serge. Ouais, oui, mon cœur. Ok, les étoiles. Préférez garder votre dignité. La dignité n'a pas de prix. Merci Florence Paturo. La dignité là, ça n'a pas de prix. Ne vous mens pas. Donc Bertrand Chixomon, moi, l'étoile cribienne. Tu as souvent l'habitude de me donner les conseils dans tes coupures quand tu prends mes vidéos. Sans me manquer de respect, même si tu n'es pas toujours d'accord. À part, bien sûr, cette fois-là. Mon frère, fais ton blog seul. Il faut savoir que même le plus petit des blogueurs sur Meta a ses fans. Merci la baffe, merci beaucoup. Je dis même le plus petit blogueur sur Meta a ses fans. Maintenant, tu peux avoir les personnes que tu aimes, mais ne deviens pas esclave sur la toile. Ça va te caler au cou. Exactement comme t'as dit. Ça va te caler au cou. Oui, je suis convalescente, je le verrai. Tu vas te retrouver. J'ai observé les réseaux sociaux Bertrand Chic. Il y a des gens qui vont te détester pour rien, sans raison. Et il y a des gens que tu vas détester pour rien parce que tu aimes tel et tel n'aime pas tel. Or, tu ne connais pas le départ de leur conflit. Tu ne sais pas ce qui les a amenés là. Moi qui te parle, quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, j'ai failli tomber dans ça. Jusqu'au jour où j'ai dit, mais je ne mentionne jamais le nom de tel. Est-ce que cette personne m'a déjà offensé? Et j'ai dit, non, 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 c'est pas moi ça. Personne ne peut venir te dire, quand tu as créé ta page, tu as créé ta page avec ton téléphone, tu as mis ta connexion. Quand tu payes Internet à la fin du mois, l'argent sort de ton compte. C'est ton salaire qui paye. Ce n'est pas quelqu'un qui paye pour toi. Personne ne peut te dicter, c'est-à-dire mes étoiles. Hey, Seigneur Dieu, si ce n'est pas mon Dieu, ma mère, mes aînés, mon mari, je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur cette terre qui, quand je suis dans la vérité, peut me dire quoi faire. Parce que quand je suis dans la vérité, si mon mari me dit ne parle pas, je vais me taire. Parce que c'est lui mon papa. Je suis obligée de respecter, c'est un homme. Ma mère, oui. Mes aînés, parce qu'ils savent ce qui est bon pour moi.
Mais un être humain autre que ça, sur Meta, va me dire quoi faire, en plus des faux profils cachés. Et puis je veux obéir. Hein? C'est pas moi, hein? Et vous savez, quand ils ont affaire aux personnes comme ça là sur les réseaux sociaux, ils disent que la fille là se sent. La fille là croit même qu'elle est qui? Bertrand Chic-Saumon. Celui qui répond comme ça n'est personne. Tant que tu es quelqu'un pour ta famille, tu es quelqu'un pour toi. C'est le plus important. Je te vois un monsieur travailleur. Bertrand Chic-Saumon travaille. Il est intégré en Europe et c'est pas n'importe qui. Même sa façon de parler, même il fait l'effort de vouloir utiliser l'accent camerounais, ça ne donne pas. Parce qu'il est déjà trop white. Et c'est un monsieur comme ça là, qu'on va traiter comme un enfant sur Meta. Oh, pota. Oh, peta. Vous êtes courageux ici là sur les réseaux sociaux. On a oublié le droit de naître sur les réseaux sociaux. Un papa, c'est un papa. Je m'en fous comme t'as tué, c'est ça non? Je vais marcher comme qui sur les réseaux sociaux. Maman, j'étais à l'école pour que quelqu'un vienne me dire quoi dire sur les réseaux. Manga joli, le village brille mon étoile. Un Kamtacho. Il y a beaucoup là qui ne savent pas écrire. Quelqu'un ne doit même pas faire allusion à compresseur. Je dis parle de beaucoup qui n'ont même pas mon petit niveau scolaire. Et moi, je vais venir me faire commander par eux. Adama, quand même. Ah! Il y a beaucoup là qui n'ont pas réussi le peu que moi j'ai réussi. Le peu, je dis le peu, moi il n'est pas encore totalement réussi. Je me bats encore mes étoiles. Mais je vais me laisser piétiner par cela aussi. Mais Meta-nous mélange. C'est toi qui as un blog à peu près potable. Oui, je me vante avec. C'est moi, je suis dans les gens qui ont les blogs potables. Avec ces écarts, parce que je suis un être humain. Mais c'est moi qui vais me sentir sale. Ou bien bizarre. Entre-temps, c'est dans mon blog que j'aide à mon niveau. Dernièrement, une jeune fille a perdu son enfant au Cameroun. Est-ce que mon blog n'a pas contribué à aider cette jeune fille? La vidéo de cette jeune fille que j'ai postée sur ma page, elle comptabilisait le jour où je l'ai postée, peut-être 2 jours après, 200 000 vues. C'est du blog potable. Parce qu'il faut que tes abonnés t'aiment pour partager quelque chose que tu as posté. C'est l'amour, le respect que tes abonnés ont pour toi qui font en sorte que ils vont dire, bon, l'étoile Caribbean a partagé, il faut qu'on partage parce que ça lui tient à cœur. Et moi, on va venir me dire que je vais le faire quoi? Mon frère Bertrand Chic-Saumon, vaut mieux avoir 10 personnes qui nous regardent. Des personnes qui nous aiment. Merci, Samy. Des personnes qui nous aiment vraiment. Que d'avoir 100 qui sont juste là pour nous pousser à faire du sale. Le blog des insultes. Bertrand, le blog des insultes est un blog qui détruit. Le blog des clashs est un blog qui ne fait pas avancer. Le blog des insultes ne sera jamais l'excellence. Le blog des insultes ne sera jamais l'excellence. Le blog où l'étoile qui vient dit sortez, viens, je vais te donner ta réponse, c'est pas le blog. C'est pas ça le blog Bertrand Chic. Le blog, c'est partager un savoir. Tu sais peut-être fabriquer des choses, tu sais faire des produits, tu as des conseils à donner, c'est un blog. Tu peux bloguer en décoration, tu peux bloguer en construction, tu peux bloguer en conseil, en coaching.
C'est ça le blog. Le blog, ce n'est pas déterrer les parents des gens qui sont décédés. Le blog, ce n'est pas poster la nudité des gens sur les réseaux sociaux. Le blog, ce n'est pas insulter les parents des gens dans les hôpitaux. Le blog, ce n'est pas ça le blog. Ce n'est pas ça le blog. Je ne suis pas parfaite. Mais chacun de vous connaît mon blog. Ça ne chauffe pas. J'ai eu des écarts quand on m'a provoqué. J'ai des écarts. Loin de mon chef du village, le village Brinino Coco. J'ai eu des écarts quand on m'a provoqué. Et j'ai eu des écarts quand il s'agissait des faits sociaux de mon pays. Je ne discute avec personne. Mais de là à me lever tous les matins, chercher les problèmes pour le blog, c'est pas moi. Nous, les Camerounais, on croit que le blog, c'est se lever un matin, bloguer sur la même personne. Bavarder sur la même personne. C'est parce que les gens n'ont rien à dire. Le blog, c'est la création du contenu. Si tu es un blogueur, tu ne peux pas faire autre chose qu'insulter les gens. Tu n'es pas blogueur. Tu es un insulteur. Tu es un clasheur. Chaque chose avec son nom. Les Ivoiriens ont clashé. Ils sont venus trouver les Camerounais dans le clash. Ils ont même voulu, merci là-bas Nino Coco, ils ont même voulu être les papas du clash. Les Ivoiriens ont eu la crainte de Dieu. Ils ont pris conscience. Tous les Ivoiriens sont sortis du clash tout doucement. Dernièrement, il y a eu un dossier énorme en Côte d'Ivoire. Une veuve d'un footballeur qui apparemment s'est accaparée des biens de son mari. Elle a jeté sa belle famille dehors. Les Ivoiriens, unanimement, ont fait un live sur TikTok de plus de 30 000 personnes connectées. Pas pour insulter quelqu'un, mais pour demander que justice soit faite pour cette famille. Makoso était connecté. Aya Robert était connecté. Yaka Yaka était connecté. Je ne sais pas s'il y avait Leslie. Tous les grands blogueurs ivoiriens que vous connaissez. Jusqu'aux petits. Ils étaient tous connectés. Il fallait voir comment Makoso parlait dans ce live. Personne ne cherchait à savoir s'il est grand blogueur plus que qui. C'était juste ensemble, donnons la force pour que cette famille ait un lieu. Je suis là pour prendre de vos nouvelles. Merci Raïssa. Je vais beaucoup mieux, mais je suis encore faible. Et comme c'est samedi, je m'ennuie. Je me suis dit, je vais partager un petit moment avec vous. Merci Nathalie Ngatia. Je vais mieux, mon étoile d'amour. Merci beaucoup. Makoso, il finit de parler. J'ai adoré la solidarité ivoirienne. Il dit, je vais vous présenter maintenant Yaka Yaka, l'une de nos grandes figures en Côte d'Ivoire. Yaka Yaka, quand il prend la parole, il dit, je vais vous présenter Aya Robert, une grande blogueuse de la Côte d'Ivoire. C'est chacun qui s'appelait grand. Mais chacun connaît sa place. Ils n'étaient pas là pour la concurrence. Ils étaient là pour trouver une solution. Au Cameroun, il y a les blogueurs. Montrez-nous une fois où on a fait un live ensemble comme ça. Il y a la guerre au Nozo. La guerre du Nozo. Depuis que nous sommes là, quand je suis grand blogueur, je suis ceci. On a déjà réuni combien de Camerounais sur un panel pour dire stop à la guerre du Nozo? Jamais. Je dis bien jamais. C'est chacun qui va dire que non. Si on part faire le live là chez Bertrand Chic Saumon, il aura trop de vues. Il va me dépasser. Mieux on laisse les enfants d'ail au Nozo. C'est chacun qui va dire que non. Si je pars faire le live là chez Nino Coco, Nino Coco parle trop bien. Il va me voler la vedette. C'est moi qui dois toujours régner. C'est comme ça que chacun va parler. Et comme ça, les problèmes de notre pays vont continuer. Entre-temps, en Côte d'Ivoire, il y a un blogueur qu'on appelle... Comment on appelle le blogueur là?
Ouais, je m'étais pris la tête avec ce blogueur. C'est un blogueur. Non, j'ai oublié vraiment son nom. Le blogueur là, Seni Granva. Dès qu'il voit une injustice dans les marchés à Bobo ou bien là-bas en Côte d'Ivoire, le gars lance un live. Il bavarde, les Ivoiriens récupèrent, les autres frères blogueurs récupèrent. Le lendemain, les autorités ivoiriennes descendent dans les marchés pour aller construire. Nos marchés, nos pauvres mamans Bayam Selam, elles vendent à main le sol. Quand les policiers certains sont de mauvaise humeur, ils partent jeter leurs marchandises par terre. Nous sommes blogueurs. Dites-moi quand est-ce qu'on a déjà marché, parlé ensemble publiquement pour que nos mamans aient de vrais étalages dans les marchés. Mais on aime dire qu'on est blogueur, au point de vouloir commander les gens, au point d'insulter nos abonnés. Nos abonnés nous aiment, nous soulèvent, nous partagent. Mais qu'est-ce qu'on leur donne en retour, à part se vanter qu'on est star? Le blog camerounais peut évoluer avec ça. On va commencer à donner la place du blogueur. On va donner même les prix du meilleur influenceur de l'année. Et là, ces prix-là vont vraiment marcher en disant, en 2008, Nino Coco est le meilleur blogueur pour le domaine de la dénonciation, le domaine de la construction, le domaine de l'éducation, le domaine de ci, le domaine de ça. Mais vous ne voyez pas loin, vous voyez seulement, on s'arrête au clash et c'est ça le blog. Et quand on parle, quand quelqu'un me dit que non, tel, je dis à la personne que je ne vois aucun blogueur camerounais, ça crée les problèmes. Si moi-même je ne me vois pas comme une bonne blogueuse camerounaise, pourquoi vous voulez que j'aille trouver quelqu'un d'autre comme bon blogueur? Puisque moi-même j'ai déjà été un mauvais exemple pour les jeunes qui me suivent. Ils m'ont dit, Merline, merci, le village brille mon étoile. Donc, changeons la face du blog. N'ayez pas passé toutes vos vies à cogner les têtes entre les gens. Merci là-bas, Mel Tanguis. On peut tout reprocher aux Ivoiriens, sauf le manque de solidarité. Ils n'ont pas un manque de solidarité. Les Ivoiriens sont comme ça. Et c'est pour ça que leur blog prospère par rapport au blog camerounais. Marilyn, le village brille mon étoile. Le blog des Ivoiriens prospère. En Côte d'Ivoire, le blogueur qui gagne le plus d'argent, en matière d'argent, on a la coach Amo Chic. Makoso ne gagne plus, ses pages sont restreintes. Apuchou, ce sont les blogueurs qui se faisaient, pas qu'on a dit. J'ai vu. Comment ne me demandez pas? Ce sont les blogueurs qui se faisaient les 30 000 € par mois sur Meta. Pendant que les Camerounais tremblent avec 2 000 € le mois. Pourtant, ils n'ont pas le plus insulté. Et dès qu'ils ont décidé d'arrêter les clashs, les blogueurs ivoiriens ont les contrats. Quand on parle de contrats, les vrais contrats, les gars vivent de leurs contrats. Les blogueurs ivoiriens sont connus par les premières dames de leur pays. Ils sont invités à la présidence. Invitation officielle. Que quand on est en train de faire les invitations, on dit tel, tel, tel. On veut voir ici, là. Et Loyanoute, je suis là. On dit tel, 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 tel. On veut voir ici, là. Et on les appelle. Notre blog, ce sont les étoiles. Envoyez-moi les étoiles. Faites-moi les litchis. La mendicité. C'est ça notre blog. Alors qu'on peut gagner plus si on fait un blog propre. Mais on veut nourrir les gens qui aiment la haine. Tu vois, une personne crée sa page.
son compte Facebook. Je ne sais pas ce qu'il gagne en voyant qu'on insulte l'étoile chrétienne qu'il ne connaît pas, qui n'a jamais vu ni d'Adam ni d'Ève. Je ne sais pas ce qu'il gagne en voyant qu'on insulte le Bertrand Chic-Saumon, qui ne connaît pas. Il va te dire que j'aime qu'on insulte Bertrand Chic-Saumon parce qu'un jour il a fait un live qui ne m'a pas plu. C'est-à-dire que tu trouves la place dans ton cœur pour haïr quelqu'un à cause d'un live. Et tous les jours, tu pries pour que ta vie change. Tu pries pour qu'il y ait des améliorations. Tu pries pour que tu puisses avancer. Et tu t'étonnes que ta vie tourne en rond. Tu ne sais pas où tu as péché. Tu pêches, même là sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai dit à Bertrand Chic-Saumon, je sais qu'il a l'intelligence. On dit que Bertrand Chic-Saumon est devenu président. J'ai vu, hein. Pas on m'a dit. Bertrand Chic-Saumon, quand on est président de la République, j'espère qu'il est encore là. Bertrand, si tu es encore là, dis-moi, je n'aime pas parler derrière. Quand on est président de la République d'un pays, on a à son service des employés. On a des gardes du corps. On a un salaire par mois. Le président ne vit pas avec l'argent de sa poche. Il vit avec l'argent du contribuable. Si on te donne un rôle de président sur les réseaux sociaux, tu dois avoir un salaire qu'on te donne par mois. Au moins, ça va mériter toute la haine que tu manges sur les réseaux sociaux là, sans devant. Le grand frère VP du continent 2025, mon grand frère d'amour, bonne arrivée dans le live. Bertrand Chic-Saumon, comme vous êtes dans le domaine du blog, en tant que président, chaque blogueur qui t'a nommé président, chaque fin du mois lance un litige sur sa page. On dit que notre président Bertrand Chic-Saumon doit bénéficier de 500 € tous les mois parce qu'un président doit être toujours bien habillé. Un président doit avoir un bon téléphone. Un président doit vivre dans une belle maison. Il décide que tous les mois, tu as 1000 €. Là, ça va avoir un sens. Mais si tout le tapage là que tu fais au point de te ramasser les ennemis là, les ennemis que ça peut pourrir ta vie, ne joue pas avec les choses des réseaux sociaux, Bertrand Chic. Les ennemis que tu te fais gratuitement, tu n'auras plus la paix au travail. Si tout ça c'est pour 0 francs, ça sert à quoi? Après, ils vont aller décortiquer. Qui va alors vous gérer? Ça sert à rien. Il y a beaucoup qui faisaient les sales guerres comme ça sur les réseaux sociaux. Les sales guerres inutiles. Acheter les problèmes. Ils se sont retirés. Tout ce que vous voyez là, quand vous mélangez maintenant le spiritualisme dedans, vous n'imaginez même pas. Tout ce que tu scelles sur terre, tu scelles dans le physique, c'est scellé dans le spirituel. Vous faites souvent les choses bizarrement, vous ne savez même pas ce que vous faites. Moi, à ta place, je fais mon blog seul. Je dis bien seul. Voilà. Quand tu veux donner ta voix pour quelqu'un, tu allumes ta caméra, ça plaît ou ça déplaît, tu n'en as rien à foutre. Mais ne sois pas le travailleur sans salaire des gens de Meta. Surtout pour les conneries des réseaux sociaux. Parce que tu vas voir, pour plaire aux gens, tu vas venir insulter les gens comme nous que tu respectais. Et qui te respectent. Nous, on te respecte aussi. Voilà. Moi, perso, tu as quelque chose. Bertrand, quand il s'exprime, je ne l'ai jamais vu dire des gros mots, en fait. Je sais pas si... Honnêtement, je ne regarde pas tous ces lives, mais il m'arrive d'en regarder. J'ai jamais vu Bertrand tenir des propos du style « le ouais de ta maman, le ouais de ton papa ». J'ai jamais vu ça, moi. Toujours, il dit ces choses. Ouais, tu as même l'impression que c'est un watt dans la peau d'un noir. Un watt de la bonne éducation, parce qu'il y a aussi la racaille. Bref, c'était un petit live pour échanger avec vous.
Je vais m'adresser à mes clientes, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas encore une très grande entreprise au point d'employer beaucoup de personnel. Nous sommes 2 à travailler. Et lorsque je dis nous sommes 2, la deuxième personne, je ne paye pas. C'est ma famille. Voilà, je ne vais pas venir me vanter que c'est mon employé. Je suis seule dans ma société. Je suis salariée et indépendante. Voilà. Ça veut dire que quand je suis malade comme ça, toutes les commandes que vous avez passées sont en retard. Voilà. Il faut que le temps que je répertorise les commandes et que je demande par exemple à ma soeur qui a un peu le temps d'aller récupérer, d'aller renvoyer les colis à ma place, ça prend du temps. Choupi Van, le village brille mon étoile. J'espère que tu vas bien, Choupi. Donc, ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc il y aura des commandes. Là, j'ai essayé de faire envoyer les commandes aujourd'hui. Et puis, les commandes qui sont passées encore dans la journée vont attendre lundi. Voilà. On ne peut pas tout faire. Je vais beaucoup mieux, mon étoile. Je vais beaucoup mieux, mais je suis encore fatiguée. J'ai dit que ça fait du bien d'enlever la greffe, hein, maman. La greffe, là, me dérangeait. Mes étoiles, quand j'enlève... maman. Quand j'enlève la greffe comme ça, là, quand je me lave avec mes cheveux, l'eau descend comme ça. Après, ils vont capturer que, oh, les toi que viens, tu es laide. Suzanne Logmo, merci Suzanne, merci beaucoup. Aïe, mes étoiles, il faut voir comment mon téléphone a sonné, j'ai été obligée d'éteindre. On dit que quoi? On dit que les toi qui viennent à les abonner, comment? Mes abonnés, non. Nino Coco. Mon chef du village est d'abord entré en privé que la mère, pardon, guérit bien. C'est là où j'ai vu tous mes abonnés de toute la planète. Evine, le village brille mon étoile. Maman, le téléphone, toc, 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 toc. Vous croyez que je mourrais déjà, que ma Kamini m'a chopé la nuit? Elle n'est pas née. C'est Dieu qui est puissant. Et vous me faites rire, non. J'ai dit que, mais donc vous vous inquiétez comme ça, vous me provoquez souvent ici, mais mes étoiles d'amour, je vais vous dire une vérité. Nous les Camerounais, nous sommes comme nous sommes, mais on a un grand cœur. Disons-nous les vérités vivantes. Le Camerounais va t'insulter. Le Camerounais va t'insulter. Mais dès que tu tombes malade, il commence à paniquer. Il faut voir comment même ceux qui m'insultent souvent, la mère des étoiles, pardon, guérit vite, après il va encore t'insulter. Tu as beaucoup de cheveux. Edwige, Aka, je n'ai même plus les cheveux. Je n'ai plus les cheveux. Vous voyez comment quand ça se cassait devant, j'ai mis les produits là, non, c'est très efficace. Quand je ne coupais pas trop mes cheveux là, oh, c'était bien. Et je ne suis pas trop cheveux. Je mets aussi sur mes cheveux, je mets la crème de cheveux au beurre de chébé de Chukribi clair. C'est très top. La petite odeur de menthe là. La menthe qu'il y a dedans et les clous de girofle, ça aide bien avec le calcaire qui est ici. Ça scelle bien l'hydratation de vos cheveux. Ceux qui veulent les produits capillaires, vous allez sur mon site Cribiclair, naturellement belle. Merci Dolor. Merci beaucoup. Maman, assumez-vous mes étoiles. Assumez-vous. Vous voyez, moi je suis à la maison comme ça. J'avais donné les conseils ici aux filles que on vous dit souvent que Edmond, ça fait longtemps Edmond, ça fait longtemps mon étoile. On vous dit souvent que quand vous êtes marié ou bien vous êtes avec l'homme à la maison, vous devriez toujours être sur votre 31. Toujours make-upé, c'est ce qu'on dit non. Avec le make-up, avec le tissage ou la perruque. Je vous ai dit que non, ce n'est pas vrai. Soyez des femmes propres, soyez des belles femmes. Mais ne pensez pas que les artifices, c'est ça qui retient l'homme. De temps en temps, merci Louis, de temps en temps, ton homme, il doit te voir belle. Mais il doit aussi pouvoir te voir sans les cheveux artificiels. Pourquoi je le dis? Parce que si ton homme, dès qu'il veut rentrer à la maison, tu cours mettre la perruque parce que tu n'aimes pas ton visage. Mon étoile, il ne va pas aimer ton naturel. Et il sera capable de te quitter la première fois qu'il va te voir sans perruque. Parfois, tu pars accoucher, tu n'as pas eu le temps de te tisser. Et quand tu vas accoucher, là, même mettre la perruque sur la tête, ça te dépasse.
Imagine, il découvre ton vrai visage. Il découvre ton vrai visage à l'hôpital. Il dit que c'est fini. Tu vas dire qu'on t'a gâté au village. Mes étoiles ici à la maison, le Père des étoiles me voit sur toutes mes formes. Je dis sur toutes mes formes. Merci la vanille coco. Quand je rase souvent mes cheveux congolais, bon, ça l'énerve, hein. Mais il sait que c'est comme ça qu'elle est quand elle coupe les cheveux. Quand je vais encore alors maintenant me coiffer, il est encore content de voir la beauté. Quand j'enlève encore, je deviens fade. Il aime encore ça. Il sait que c'est comme ça. Quand je me refais encore belle, c'est comme s'il a une nouvelle personne à la maison. Mais si vous vous faites belle, 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 belle tout le temps, ça va devenir fade. Il faut laisser souvent les moments morts pour surprendre le gars. Tu as peut-être prévu, merci Christiane, tu as peut-être prévu un week-end en amoureux comme ça. Maman, tu te laisses d'abord aller toute la semaine, tu ne te fais pas trop belle. Le vendredi du week-end en amoureux, tu go te coiffer. Tu tapes, merci Edith, tu tapes une coiffure digne de ce nom. Maman, le gars va avoir l'impression qu'il est une nouvelle femme. Donc, mettez-vous dans tous vos états. Le gars doit t'aimer dans tout. Et qui est notre étoile, on dirait que tu es encore plus belle depuis que Satan a piqué sur toi. Oui, ok, Patricia Tagada. Merci mon étoile. J'ai perdu 10 kilos au nom de Dieu. Je sens alors que ma Kameni va encore me récupérer pour dire. Elle m'a dit que me voilà qui a volé tes kilos. Tu vas voir. Pardon, franchement. Donc mes étoiles, je vous disais, je présente mes excuses pour le retard. Le retard de la livraison. Et voilà, on livre lundi aussi. Je vais faire l'effort d'aller livrer. Nino Coco, tu riais. Tu ris. C'est la vérité. Je vais vous dire pourquoi j'aime le tissage. Parce que il y a les gens ici qui disent que je fuis l'âge. Quand j'ai le tissage, je fais maman. Quand je n'ai pas le tissage, je fais bébé. Donc, le tissage, ça impose. Et moi, le Père des étoiles est grand de taille. Quand on sort, il ne faut pas qu'on ait l'impression que sa femme, c'est un enfant. Il faut qu'avec mon tissage, là, quand je dépose avec mes talons, on voit une grande fille imposante. Je vis dans l'étoile, j'espère que c'est pas une petite... Oh, moi, elle n'accouche plus. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Moi, elle n'accouche plus, oh, pardon. Il y a 3 mois, non, choupi. Flavie, le village brille. Flavie Wang, ça fait longtemps, mais c'est toi, ma page est en prison. Et non stress. Mais tu ne veux pas libérer la page. Donc, les anciennes étoiles là, quand je les vois, mon cœur dit que mes étoiles, c'est depuis son Ils n'ont pas la notification quand je me connecte. Et puis, il y a les sorciers de Meta. Ils passent leur temps à signaler les pages des gens parce qu'ils ont peur de la concurrence. Il y a un truc que vous ne pouvez pas enlever. Quand on est déjà star, ce n'est plus au niveau de l'audience. La starmania, c'est à vie. Dans quel sens? L'histoire retient que. Vous voyez dedans. Une petite... Non, choupi. Hey, mais je dis que... Pardon. Collier Didi Charlotte, le village brille mon étoile. Donc, même si vous signalez comment, moi je pense qu'au Cameroun, quand on est star, on reconnaît seulement la valeur de la starmania là, quand la personne est dans la tombe. C'est comme ça que vous avez fait à Cabrel ici. Quand Cabrel vivait, vous aviez passé le temps à clasher Cabrel qui n'est rien. Et quand Cabrel est décédé, vous avez vu les ministres qui se sont déplacés dans l'étoile que vous voyez ici. Je suis suivie dans tous les pays africains. Tous les pays européens. Si vous connaissez jusqu'au Bénin, les gens m'écrivent. Jusqu'au Bénin, les gens ont besoin de mon coaching. Je vous promets, le ciel m'en est témoin. En Côte d'Ivoire, je suis alors... Les Ivoiriens ont hâte de me rencontrer. Quand je mets une vidéo, les gens me font rire quand ils disent souvent qu'on prononce leur nom pour avoir la visibilité. Les vidéos où je parle des gens ne me donnent pas les vues, mes étoiles. Nino Coco, allez regarder votre village. Quand je parle des gens, je n'ai pas de visibilité. Hein. Mes abonnés n'aiment même pas quand je parle des gens. Mes abonnés aiment venir me voir pour le peu de conseils que je donne.
Répète, ça va mon étoile, on essaye de se battre. Quand je fais une vidéo où c'est mon contenu, vous allez voir qu'elle dépasse toujours les 200 000 vues. Ma dernière vidéo que j'ai mise il y a quelques jours, elle a 1 million de vues. Celle que j'ai mise il y a 2 semaines, elle a 1 400 000 vues sur Facebook. Mes vidéos les plus petites, le plus petit chiffre que je fais, c'est peut-être 30 000 vues quand c'est mon contenu. Alors quand je parle même des gens de Meta, il n'y a même pas 20 000 vues à la fin du live ou bien à la fin de la semaine. La seule blogueuse où j'ai parlé de son sujet, et déjà je me souviens que c'est le Saint-Esprit qui m'avait inspiré parce que je faisais mon ménage et je suis tombée sur une de ses vidéos, ça m'a tellement touchée. C'est la reine galloise, même comme elle a aussi tourné un genre. La reine galloise, je lui ai fait une vidéo qui m'a donné 500 000 vues. Il n'y a aucune blogueuse sur Meta qui m'a déjà donné 150 000 vues en parlant d'elle. La seule, c'est la reine galloise, devant Dieu, devant les hommes. Par contre, il y a une blogueuse camerounaise qui m'a fait gagner beaucoup d'argent un jour. Mais je ne dis pas qui c'est maintenant. Je dirai un jour. J'ai fini de parler d'un sujet et j'ai gagné l'argent grâce à ça. Une personne m'a appelé pour me dire, je veux ça là de tes produits. Et c'était beaucoup d'argent. Oui. On attend les triplés. Et mais c'est toi, regardez comment même malade, alors que je ne mets pas la crème. Je vous promets, l'odeur de la crème m'énerve. Je me suis dit que comme je ne mets pas la crème, mon teint va devenir... Moi, je ne mets pas de filtre. Vous allez constater que vous voyez même mes imperfections. Quand on a le filtre, regardez. Ah, ce sont les brûlures. Quand je fris le poisson. Voilà, vous voyez. Moi, je ne mets pas de filtre. Comme je n'aime pas l'odeur de ma crème en ce moment, je ne mets pas. Même mon savon, je ne mets pas. Même le sérum. Je me suis dit en sortant de l'hôpital que mon teint sera pâle. Mais au contraire, c'est pour ça que je vous dis, utilisez les bons produits. Ne soyez pas pressés d'utiliser les produits qui vont vous clarifier le teint en une semaine. Ça va vous abîmer la peau. Utilisez les produits que même quand vous ne mettez pas la crème, on ne sait pas. Parce que ces produits vous nourrissent. Et le jour où vous arrêtez, ça ne fait pas comme si ça démange. Voilà. J'ai suivi Compressor, dit qu'elle a décidé d'arrêter le Njansan. J'avais dit à Maman Pépé, quand on travaillait ensemble, que Maman Pépé reste seulement sur les produits-ci. Ne change pas, ne prends pas ce qui est fort. Je lui avais dit ça. Quelle petite étoile. Non, je n'accouche plus. Hey. Ça a failli, mais je n'accouche plus. Hey, Dieu merci. Adama, pardon, ne me faites pas pécher à direct. Vous êtes sauvage. Mais vous êtes méchant. Adama. La Black Beauty, l'autre fois, je t'ai vu en train de suivre le décryptage d'un excrément de la République là-bas au Cameroun. J'étais morte de rire. La Black Beauty me fait rire. Est-ce qu'on répond tout le temps à tout le monde? Dis donc, les esclaves du Cameroun, moi je réponds pas à ça. Quand les gens ont besoin de prouver à leurs patrons qu'ils sont loyaux, ils cherchent les problèmes à tout le monde. On connaît Meta. Quand les gens cherchent leur vue. Hein? Madeleine dit que bravo le père des étoiles. Merci la Black Beauty. Bon. Donc vous voyez donc. J'avais dit ça à ma Pépé. Voilà, maintenant ma Pépé a décidé d'arrêter le Njansan fort. Parce que quand tu arrêtes le Njansan, je vais vous expliquer. Le Njansan fort que les gens utilisent, ce sont les Njansan qui ont souvent l'hydroquinone. La soude caustique. C'est très grave. Il y a aussi les corticoïdes dedans. Les corticoïdes sont très dangereux. C'est pareil que la soude caustique. La différence, c'est que la soude caustique, ça brûle vite. Mais les corticoïdes t'attaquent à l'intérieur. L'excès de corticoïdes. Et quand il n'y a plus la corticoïde dans le corps, ça commence à démanger.
Ça démange. Parce que la corticoïde, c'est comme une drogue. Vous voyez un peu? Les corticoïdes sont comme les drogues. Si tu arrêtes de te droguer, tu auras encore les pulsions de droguer. Donc, ça va te démanger. Et il ne faut pas arrêter tout de suite. Si vous voulez arrêter le Njang-Sang qui avait la soude caustique, l'hydroquinone, les corticoïdes et j'en passe, je vous donne une recette tout de suite. Ne me remerciez pas. Vous achetez le céleri avant d'arrêter votre Njang-Sang. Vous achetez le céleri. Vous achetez le citron. Les grosses bottes de céleri là. Vous commencez à boire ça tous les jours. Pendant 15 jours. Ça va détoxifier votre organisme des toxines. Ces toxines comprennent l'hydroquinone, la soude caustique, les corticoïdes. Oui, Choupi, elle est à féliciter, bien sûr. Quand tu es un personnage public et que tu as les attaques sur les réseaux sociaux, tu as le courage de venir dire publiquement que tu vas arrêter le Njang-Sang, c'est à féliciter. Pour moi, c'est ça le blog. C'est ça le blog. Parce que tu dois pouvoir inspirer, donner envie. Moi, c'est ça. Je parle bien de ce côté-là. C'est ça le blog. À travers toi, quelqu'un doit pouvoir prendre une bonne décision. Les produits à base d'hydroquinone, de soude caustique et de corticoïdes sont très toxiques. Je ne vends pas chez moi un produit qui peut t'éclaircir en 5 jours. Je ne vends pas chez moi un produit qui blanchit la peau. Je ne vends que des produits qui clarifient le teint naturellement. Je dis mes étoiles, depuis que je suis malade, même avant d'aller à l'hôpital, je n'utilisais plus la crème parce que je n'aime pas l'odeur. Depuis là, me voici ici, voilà mon teint, il ne change pas. En temps normal, il doit rougir, devenir un genre bleu, 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 quand vous utilisez les mauvaises crèmes. Quand vous utilisez les mauvaises crèmes, ici, quand vous arrêtez, on commence à voir l'intérieur des veines. Vous ne voyez pas l'intérieur de mes veines malgré tout. Le teint est uniforme partout. Parce que les produits ne sont pas toxiques. Utilisez les bons produits. Les gens me disent souvent, tes produits sont chers. Allez acheter le moins cher, très cher. Les produits sont faits dans un laboratoire certifié. Je dis bien certifié. Qui respecte toutes les normes européennes. Mes produits se livrent au Canada, les pays qui sont très difficiles. C'est-à-dire très compliqués lorsque tu veux faire entrer des produits. Ils vérifient tout. Les produits se livrent en Suisse. La Suisse, alors, c'est encore un pays très compliqué. Je dis tous les pays, là, les États-Unis, l'Allemagne, le Luxembourg, la France, et j'en passe. Personne n'a jamais dit que j'ai envoyé son colis, la douane a arrêté. J'envoie même mes colis aux représentants en grosse quantité. Il n'y a pas de que la douane a pris en otage parce qu'on a découvert qu'il y a l'hydroquinone, il y a ceci. Et puis, avec les gens qui m'insultent, qui me provoquent sur les réseaux sociaux là, ils auraient déjà envoyé qu'on vienne fermer ma boutique ou bien sceller tous mes produits. Utilisez les bons produits. Et quand on travaille les produits en laboratoire, on ne peut pas vous vendre une gamme de 5 produits à 100 €. Ce n'est pas possible. Tu vas vendre une gamme de 5 produits à 100 €, tu récupères combien? Le laboratoire te prend combien pour faire 10 000 pièces? C'est pas possible. Fatia ici, le village brille. Donc à un moment donné, le moins cher est cher. Pour votre peau là, utilisez les bons produits. Moi, avant que je ne commercialise mes produits, j'ai utilisé Aven. Aven, on va dire c'est la publicité que je fais. Non, il faut dire la vérité. Aven est bien, mais sauf qu'au niveau de l'hydratation pour les peaux africaines, ça n'allait pas. Mais sinon, Aven est bien. J'ai utilisé... oh, la gamme, c'est merde. J'oublie son nom. Elle coûtait très cher. J'avais toute la gamme. Je l'ai utilisé, j'ai oublié son nom. Je vais regarder. Ça hydratait, mais ça n'unifiait pas le teint. Vous voyez un peu, ça hydratait beaucoup.
Parce que quand on a les peaux africaines ici en bain, il faut prendre les produits qui hydratent vraiment. C'est l'hydratation. Vous allez voir que quand vous prenez ce genre de produit-là, le teint est toujours bien nourri. La fatigue de ça, mes étoiles. Oh, je sens qu'après le petit direct, comme les gens aiment les problèmes sur Meta. En fait, les gens s'ennuient tellement sur Meta que tout est un sujet de buzz pour eux. Ouais, Fatia ici, comment vas-tu mon étoile? Je me suis inquiétée. Par la grâce de Dieu, je vais de mieux en mieux mon étoile. Il y a des gens qui m'ont envoyé les messages que, oh, l'étoile qui vient, Makameni a réussi à te toucher. Vous donnez le pouvoir aux gens ici. Alors que si vous regardez bien mes lives d'il y a quelques semaines avant que je tombe malade, si vous êtes observateur, il y a même mes étoiles qui ont marqué que l'étoile, tu es pâle. Si vous allez regarder, vous allez voir, parce que moi, je suis le genre de personne, quand je tombe déjà malade, tu le vois sur mon visage. Comme je ne suis pas beaucoup, mes joues entrent dans. Ça fait d'abord les mandibules. Vous comprenez, non? Et quand je parle, les veines de la vieillesse sortent. Donc, ça, c'est quand la maladie arrive derrière sur moi. Donc, vous n'aviez pas vu, avant que je m'adresse à Makameni, vous n'avez pas vu que je n'allais déjà pas bien, je forçais. Maman force le babada, la starmania, c'est facile. Hein, Fatia ici. Il me disait déjà que Makameni a quel pouvoir pour venir m'arrêter, moi, l'enfant de Dieu, devant mon puissant créateur. Laissez Makameni dans ses bêtises. Elle a dit qu'elle a attrapé mon totem. Je vous dis que je l'ai rêvé, j'ai coupé comme ça. Poup. C'est sûr qu'elle a dit que donc, la fille ici dort. Adama. Ouais, Seigneur. Oh, Facebook. Si tu n'existais pas, Facebook, il fallait te créer. Mais toi, regardez un peu. Il y a les blogueurs ici, ils ne peuvent pas faire les lives avec 50 personnes. Et ils vont avoir honte. Ils vont complexer. Ils vont... Tellement ils vont avoir honte, mes étoiles. Ils vont complexer parce que s'ils n'ont plus la visibilité, ils vont aller voir Ngoritongo. La visibilité. Ils vont commencer à acheter les vues de Meta. Merci, Fatia ici. Ils vont commencer à acheter les vues de Meta pour qu'on dise qu'il y a tout l'audience. Maman, l'audience que vous falsifiez là n'est pas bon. On n'achète pas les vues sur Meta. Pardon, si je dis ça, Zuckerberg va se fâcher parce que je vous explique la technique de Zuckerberg à ce moment. La technique de Zuckerberg, c'est qu'il a décidé de tous nous restreindre pour que, comment on dit, pour qu'on baille, pour qu'on go baille la fausse visibilité, pour que les dos rentrent dans son compte. Et le problème avec la fausse visibilité, je vous explique. Il y a les gens, vous allez voir, ils ont les likes. Ce sont les likes achetés. Il faut aller regarder les pays qui likent. Vous cliquez sur les photos. Si vous voulez voir si le blogueur qui a les likes, ce sont les vrais likes. Si vous voyez la Chine, le Maghreb a liké. Les gens qui ne parlent pas le français. Vous cliquez sur le profil des gens qui ont liké. Vous voyez seulement les écritures en arabe. Sachez que ce sont les acheteurs de faux likes. Maintenant, les vues. Si vous voyez que quelqu'un est connecté, il y a 10 000 personnes, mais il finit le live, il n'y a même pas 5 000 commentaires. Comment 10 000 personnes? Et dès qu'on est connecté dans un live, il n'y a même pas eu 10 000 commentaires. Vous comprenez que ce sont les likes. Vraiment, je viens. Toi aussi, tu viens de recevoir une restriction. Ouais, Nino Coco, tu as commenté quoi là-bas? Donc, mais toi, la fatigue veut ma mort. Et ça fait des années. Mais toi, vous voyez mes cheveux, non? Mes cheveux ne sont pas défrisés, mais c'est comme le couscous. J'ai les cheveux très mous. Ouais, pourquoi je fais? Mes étoiles, n'oubliez pas. Allez vous abonner massivement sur la page Les enfants de Mama Pépé. Nino Coco, s'il te plaît, va un peu sur la page de Compressor. Là, tu mets sa page là, ici.
faut qu'on apprenne à se soutenir quand les blogueurs perdent leur page. La perte de la page peut arriver à n'importe qui. Tu ne peux pas avoir bataillé pour avoir ta page et du jour au lendemain, tu la perds. Chacun sur les réseaux sociaux a sa place. Même si on ne s'entend pas sur certains points, on doit être comme les frères et sœurs. Moi, je ne suis pas au point où je peux voir la page de quelqu'un sauter, ça me fait plaisir. Même si tu es mon pied ennemi, ça me fait un jas. Ça me fait... Non, il ne faut pas que je dise même si tu es mon pied ennemi parce que je ne sais pas. Hey, merde. Des fois, il me met en colère un jas là. Ça dépend. Hey, quand même. Nino Coco, s'il te plaît, donne-moi un peu la page de Maman Pépé là. La page de Maman Pépé, elle s'est levée un matin. La page avait disparu. Ce n'est pas Thierry. Vous savez, Thierry, je le connais depuis l'enfance. C'est un grand frère. Bon, pour ceux qui me donnent souvent 40 ans là, allez demander à Thierry, le mari de Compressor, que la petite là, à quel âge? Allez, Thierry, lui, il est dans la quarantaine. Pas plus. Voilà, c'est un grand frère. On était à l'église. Ce sont les aînés. Voilà, Thierry m'a dit que ma petite soeur, laisse-moi le bep. Je ne peux pas gâter la page de Compressor. C'est ma femme. Je vous dis. Elle-même, elle ne sait même pas que Thierry m'a dit ça. Thierry, c'est mon frère de l'église. Thierry m'a dit que même si j'ai quoi avec Compressor, l'étoile. D'abord, Thierry ne m'appelle pas l'étoile. Il m'appelle par mon deuxième prénom. Les seules personnes qui connaissent mon deuxième prénom, ça ne peut qu'être mes amis d'enfance. Mes aînés de l'église ou mes petits frères de l'église. Thierry, les enfants de Maman Pépé officielle. Voilà, attendez mes étoiles, s'il vous plaît. Comme on est là connecté, j'aurais dû faire ça avant, épingler. Mes étoiles, allez vous abonner sur la page ici, s'il vous plaît. La page que Nino Coco là, on a épinglé. Les enfants de Maman Pépé officielle. Alors, je vous explique mes étoiles pour ceux qui aiment souvent les affabulations sur les réseaux sociaux. Thierry n'est pas responsable de la disparition de la page de Maman Pépé. C'est entre nous, hein, mes étoiles, que je vous le dis. Thierry n'a jamais supprimé la page de Maman Pépé. Ce sont des mensonges parce que il y a des gens qui pensent maîtriser les vies des gens. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont le testament des gens. Thierry n'est en aucun cas. Si vous voyez tous les stratagèmes que Thierry a mis en place pour essayer de récupérer cette page, vous verrez que les réseaux sociaux, les gens mentent beaucoup. Ce n'est jamais Thierry qui est responsable de ça. La page de Maman Pépé, contrairement à ce qu'on vous dit, a effectivement eu beaucoup de signalements. Et quand elle s'est levée le matin, la page avait disparu. Bon, que ceux qui sont à l'origine de ces signalements-là, que vos pages ne se signalent jamais, parce que tout se paye. Les grands comme les Makosso se sont retrouvés avec les restrictions de page. Allez voir Makosso, quel blogueur au Cameroun a ça? Makosso, quel blogueur dans vos choses-là a 2 millions de vues? Makosso s'est retrouvé avec les pages restreintes. Il ne pouvait pas imaginer. Lolo Beauté, pareil. Même Apucho a souvent eu les restrictions. Faisons attention à ce qu'on fait. Mes étoiles, abonnez-vous. On reste là, on cherche les abonnés pour Maman Pépé. Et puis les gens qui disent souvent quand tu perds ta page, pourquoi les gens ne reviennent pas s'abonner sur ta page? Non seulement c'est immature et c'est bête comme raisonnement parce que lorsque tu construis une maison, il est toujours difficile de construire une maison que de détruire. Je peux mettre 10 ans à construire, mais le jour où je veux détruire la maison, je prends une journée, c'est cassé. Donc, quand Meta t'a supprimé une page, quand une page a été supprimée, ou alors piratée, non seulement tu es restreint, ce qui fait que tes abonnés ne voient pas ta nouvelle page. Et même Meta est capable de flouter ta nouvelle page pour éviter que tu aies l'audience pendant ta durée de restriction. Il faut savoir que lorsque vous créez des pages avec votre téléphone habituel,
Peu importe si vous changez le nom, l'algorithme sait que c'est vous. Vous êtes la même personne. C'est pourquoi toutes vos pages sont au même moment restreintes, même si elles ont les différents noms. Parce que l'algorithme sait que c'est vous. L'algorithme de Meta est très puissant. Donc vous faites les trucs, vous ne savez même pas. Et même si Maman Pépé prend le temps à voir les abonnés, ça fait quoi? Et donc, mes étoiles, abonnez-vous massivement sur la page Les enfants de Maman Pépé officiel. Les enfants de Maman Pépé officiel. Quand quelqu'un n'est pas intéressant, quand il fait un live, on ne décortique pas. Quand il défend quelqu'un, ça ne nous intéresse pas parce qu'il n'est pas intéressant. Beaucoup ont cette fâcheuse manie quand ils sont en train de décrypter mes lives de dire « Mais toi qui es bien, tu es qui? Tu sais à quoi? Mais l'école est bien. » Et vous avez toujours dit que l'école est bien. Non, merci maman de m'avoir fait faire un tour à l'école. Parce que quelqu'un qui était à l'école, il y a l'école du crayon, il y a l'école de la vie. Si vous ne faites pas les deux là, si vous ne faites pas un, faites au moins l'autre. Et si vous êtes bête dans les deux domaines, il y a un problème. Merci Nati. Quelqu'un décrypte ton live. Pendant qu'il est en train de décrypter ton live, c'est toi qui parles, il dit que et toi, Crébien, tu sais à quoi dans le blog camerounais? Tu es qui? Tu es quoi? Mais est-ce que vous savez qu'on ne parle pas de quelqu'un qui n'est rien? Oui. On ne parle pas de quelqu'un qui n'est rien. Lorsque Marlène est sortie insulter la première dame, si c'était une personne qui n'a pas une voix qui peut porter, je n'allais pas répondre. Il faut se dire les vérités. Si c'était un were, j'allais dire que toi aussi tu te lèves, tu insultes la première dame. Mais parce que je sais que c'est quand même une personne que si elle parle, sa voix peut porter et on peut commencer à salir notre pays. Je suis sortie. Idem pour elle. Elle dit que la première dame c'est quoi? C'est ceci. Mais elle a parlé de la première dame parce qu'elle savait que ça pouvait lui apporter quelque chose. Voilà, exactement, Choupivan. Quand quelqu'un n'est pas intéressant, tu as son live dans ta bouche en train de te faire vendre tes produits. Pendant que tu vends tes produits, ça te donne un peu d'audience et puis tu réponds que toi qui bien, tu es quoi? Tu es qui? Tu ne sais à rien, mais tu es en train de suivre le live de toi qui bien jusqu'à tu babades, la bouche devient comme 1 kilo de viande. Il y a un problème. Mais en sortant de l'hôpital, j'ai dit à Dieu que le blog de répondre aux Yougos comme Coach Amon dit là. Nati Amen, tu es très intelligente, j'apprends beaucoup de vous, merci. Je suis suivie par 21 000 Gabonais. 21 000 Gabonais. C'est énorme. L'autre fois, je regardais ça dans mes statistiques. Et je suis suivie par 125 000 Camerounais. J'ai dit que, hey, je comprends pourquoi quand j'ai ouvert ma boutique, vous qui êtes là-bas, vous n'avez pas pu venir à la boutique. Je suis suivie par 10 000 Béninois, 45 000 Français, quand on dit Français, ceux qui sont en France. En Allemagne, 5 000. Il faut que je me batte pour que mon audience ne soit pas totalement en Afrique parce que je suis une commerçante. Voilà. Donc, le Gabon, j'adore le Gabon. J'adore le Gabon, mais vraiment, j'adore le Gabon. C'est un pays, quand j'étais petite, j'aimais mentir à l'école que je suis gabonaise. Parce que il y avait eu un problème au Gabon, je ne sais plus lequel. Et il y a eu des réfugiés dans notre église céleste. La paroisse était à Saint-Gabriel, en Vogada. Et j'ai tellement aimé l'accent gabonais que je me suis accaparée de l'accent gabonais de ces réfugiés qui étaient arrivés chez nous à l'église. Et j'ai commencé à parler comme une Gabonaise. À l'école, j'ai commencé à mentir que je suis une Gabonaise. Stambra Katadji 237, bonjour, tu as bloqué un de mes comptes en commentaire. Ah bon? Ouais, c'est quoi ton compte? Si tu m'as insulté, ce que j'ai bloqué, non.
Tu m'as insulté. C'était un bracata du 237. Ouais, j'ai pas fait exprès. Est-ce que moi alors j'essaie de bloquer facilement comme ça avec le téléphone? Mets un peu le compte là, mon étoile. Je vais essayer de voir. On t'aime bien également. Merci Natine. J'ai commencé à parler comme une Gabonaise. Oh, je n'étais jamais insultée. Ouais, Star, peut-être je voulais bloquer. Pardon, excusez-moi. Peut-être je voulais bloquer une personne et pas inadvertance. C'est toi que j'ai bloqué. Je suis désolée. Les filles là venaient au Cameroun. Elles sont venues à l'église. J'ai dit que mon père, quand mon père a vu ma mère, on était bien chez nous. Et finalement, mon père est mort. Mon père est mort. Il allait déposer mes dossiers à l'école temps. Et puis donc, la vie s'est passée tellement mal que on a décidé de venir vivre au Cameroun. C'est comme ça que j'ai commencé à m'habituer à singer l'accent. Là, ça m'a tellement plu. Oh, j'adore l'accent gabonais. Ma mère, ton père, ton frère a dit que mon ami, oh ma soeur, tu dis quoi? C'est comment? J'aime trop l'accent gabonais. Il y a aussi l'accent ivoirien que j'aime bien. Parce que moi, je singe vite les accents. Quand je suis à côté de quelqu'un, tu as l'impression que j'étais dans son pays. À force de parler à côté de lui, il me contamine. Mes étoiles, on reste connectés là. Plus les gens entrent, on va aller s'abonner. Dès que vous vous abonnez sur la page Les Enfants de Mama Pépé officielle, vous écrivez en commentaire la mère des étoiles, on vient de s'abonner. Dès que ma page se débloque, on va faire une campagne pour l'abonnement massif sur la page de Compressor. Les Enfants de Mama Pépé officielle, c'est la page de Elle Chancelière Compressor. Je ne sais pas pourquoi elle ne peut pas mettre un nom facile à trouver. Les Enfants de Mama Pépé officielle. Que je suis sûre que les gens vont chercher plutôt Compressor. Donc, abonnez-vous déjà sur celle-là. Peut-être, si Dieu le permet, elle va pouvoir récupérer sa page. Mama Pépé. Mama Pépé, avec ton teint d'avant, là, tu étais waouh. Ah, toi, tu es même belle avec tous les teints. Il faut se dire la vérité vivant. Même avec ton jang sans s'adonner. Je suis déjà abonnée. Merci Vicky, que Dieu te bénisse. Les étoiles, soulevez le village. Quand la mère des étoiles dit qu'on fait comme ça, on fait comme ça. Hein, mes étoiles d'amour. Vous me suivez seulement. Voilà. Nino Coco, est-ce que je discute? Vous suivez seulement votre maman, non? Abonnez-vous pour soutenir Compressor. Il faut que sa page atteigne 10 000 abonnés. Elle monétise sa page. On ne bavarde pas sur Meta pour rien. Elle monétise sa page. Elle gagne son argent. Au propre. Mes étoiles, n'oubliez pas, pour avoir une jolie peau, comme la mère des étoiles, lisse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Crébiclair. Disponibles sur le site Crébiclair. Nous livrons partout. Si vous êtes au Canada, appelez la représentante du Canada. Son numéro de téléphone est sur ma grande photo de page. Quand vous arrivez sur la page L'Étoile Crébienne, la grande photo là, voilà, de bannière, la grande photo, vous avez le numéro des représentantes. La représentante du Canada, la représentante de la Belgique. Elles ont tous les produits. Merci pour le soutien envers notre sœur camerounaise. Exactement. C'est un bracata du 237, c'est ce qu'il nous faut. Il ne faut pas qu'on aille... La haine ne doit pas nous consumer. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais étoiles, il y a une fille qui m'avait fait du mal dans la ville de Nantes. Le mal que la fille là m'avait fait, je n'avais pas réussi à lui faire du mal. C'est-à-dire que même après, elle venait encore me demander de l'aide, je lui donnais de l'aide. Je lui offrais de l'aide. Alors que cette fille pouvait voir mon cadavre passer. Et à plus forte raison, des gens avec qui vous n'avez jamais vraiment fonctionné ensemble. Vous n'avez jamais vraiment fonctionné ensemble. Je ne sais pas comment on peut détester quelqu'un qu'on ne connaît pas. Moi, j'arrive pas. Ça, je vous le dis en toute sincérité. Je suis peut-être un peu trop franche. Parce que j'aime dire cache ce que je pense. Bon, après, maintenant, j'aménage un peu pour avoir un peu plus de diplomatie. Mais je suis quelqu'un qui aime dire ce que je pense. Mais ça ne veut pas dire, si je te dis ta vérité, que je te déteste. Ben non.
Merci Vicky, merci. Quand j'ai les étoiles comme vous, comme ça, comment je ne peux pas donner de l'amour, mes étoiles? Regardez, quand je fais les lives débiles, où ce ne sont pas nos sujets, regardez les commentaires. Regardez quand c'est entre nous, là, les commentaires du village. Vous ne voyez pas que c'est pas pareil. Attendez, je vais voir. Stambra Kataju 237 dit. Ouais, j'ai même pas mes lunettes. Ton blog est l'un des rares où du même on répond, où quand même on répond au clash, c'est zéro insulte et propos odieux. Si tout le monde pouvait suivre cet exemple, notre blog serait serein. Voilà les gens les Camerounais qui reconnaissent mon travail. Vous pensez qu'ils veulent à tout prix me mettre dans la gadoue? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on dise que tous les blogueurs camerounais font la même chose. Non, vous mentez. Ah, vous mentez. De temps en temps, on peut descendre dans la boue avec vous, mais on se rappelle d'où on vient. On sort de là très vite. Très vite. On ne dure pas dans le mauvais rêve. Celui qui dure dans le mauvais rêve, c'est un sorcier. Tu ne peux pas clasher avec quelqu'un pendant des années. La personne te doit quoi? Si la mort te prend maintenant, tu vas dire que tu clashais cette personne pendant des années, pourquoi? La même personne, tout le temps, les mêmes noms. Les mêmes choses. Bon, marrant. C'est pas du tout marrant. Voilà, voilou. Donc, mais toi, il faut que je guérisse vite. L'autre fois, j'ai quand même eu le temps de faire mes ongles parce que j'aime quand mes ongles sont propres. Mais là, il faut que j'aille faire. Vous savez que moi, je m'épile comme ça, non? On enlève un peu en haut, on enlève un peu en bas. Ça dure 1 mois. Moi, je ne sais pas me maquiller, mais au moins mes petites choses là. Vous ne voulez plus partir. Moi, je reste ici là. J'ai fui la maison parce que comme je me sens pas bien, les enfants là crient mieux, ils crient dans les oreilles de leur père. On me laisse un peu tranquille. Ben est dur. Ben est très dur. Quand tu es malade comme ça, et tu dois t'occuper des enfants, tu dois t'occuper de la maison, tu dois t'occuper de ton commerce, tu dois t'occuper de tes nettoyages, tu dois t'occuper de tout. Ben est dur. Quand tu es au Cameroun, dis merci à Dieu. Au Cameroun, avec 1 million par mois, tu vis comme un pape. Au Cameroun. Tu vis comme un pape avec 1 million de francs CFA par mois. Ce soir, je vais faire les traits sur ma tête. Je vais faire les renverser pour dormir. Oh, mes étoiles, j'ai déjà parlé avec vous, non? Je laisse le live ici. Je voulais couper, je voulais supprimer après parce que comme c'est un live entre nous et que je ne suis pas coiffée. Mais je dis, il faut aussi les lives comme ça, qu'on nous voit dans tous nos états. On ne va pas toujours être sur le 31. Il faut que nos abonnés nous voient. Même quand on est en mode malade. À partir de 400 000, tu as une vie plus que raisonnable. Exactement, Stambra Kataju 237. Stambra Kataju 237, mets un peu ta page là que j'ai bloquée. Je vais regarder ça après sur l'ordinateur. Parce que sur le téléphone, je ne sais pas débloquer quelqu'un. J'ai bloqué, maman, j'ai bloqué les gens sur ma page aussi. En fait, il y a les gens, même s'ils me supplient de débloquer, moi, ils ne débloquent pas. Si quelqu'un vient sur ta page, il te dit que ton gros oui ne le débloque jamais. Parce que c'est ce qu'il pense. Je me suis abonnée, mon étoile. Merci pour elle. Vous vous abonnez, quand elle se connecte, vous partagez. Abonnez-vous massivement à ces pages, s'il vous plaît. Les enfants de Maman Pépé officiel. Voilà. Je vous disais donc que ce n'est pas Thierry qui a joué avec ces pages. C'est faux. Thierry, c'est un chrétien. Les gens parlent des gens sans les connaître. Il est chrétien avec ses défauts comme tout le monde. Mais il m'a dit, ma mère, je ne peux jamais faire ça parce que voilà, c'est son épanouissement. Même si, il m'a dit, même si j'ai quel problème avec elle, il faut que je sois un lâche pour en arriver là. Et ils n'ont pas de problème.
Voilà. Et même s'ils avaient les problèmes, je dis, il y a un couple qui n'a pas les problèmes. Mais toi, le matin, j'étais en train d'aller vomir parce que je vomis le matin comme ça. Là, quand je mange quelque chose, je vomis comme je me sens pas bien. Ça va, je suis désormais avec celui-ci. D'accord, c'est un bracata du 237. Et puis le père s'est énervé parce que quand je partais vomir, je ne l'ai pas appelé. Puisqu'il aime venir nettoyer. Il me dit, mais purée, pourquoi t'as pas dit que tu allais vomir? Je dis, quand tu veux vomir, est-ce que tu dis? Est-ce que tu sais? C'est venu comme ça. Donc, ce qui fait que le seau qu'il me prépare souvent la nuit, le seau là, je n'ai plus regardé le seau, j'ai vomi par terre, devant les toilettes. Donc, comme il sait que c'est lui qui va nettoyer, il râle. Il râle que, pourquoi je n'ai pas dit? Moi aussi, maintenant, avec ma fatigue, j'ai commencé à insulter. Voilà les curés, on ne sait pas parler pendant peut-être 2 heures de temps. Il y a un couple qui ne fait pas de problème. Même pour un petit truc comme ça, vous vous engueulez. Tous les couples ont les problèmes. Je dis bien tous les couples, qu'on ne vous mente pas. Même les couples qui vous donnent l'impression d'être soudés. Un couple qui ne s'engueule jamais, c'est pas un couple qui va tenir longtemps. Et le jour où ils vont s'engueuler, ils vont paniquer, ils vont se séparer. Moi, si je suis avec un homme, on ne s'engueule pas. Ça ne va pas donner. Moi, j'aime les problèmes. J'aime les problèmes. Des fois, même pour rien comme ça, quand il avait déjà écrasé le ndongo. Mais c'est toi, quand ça gratte là-bas en bas, le père, c'est quand je commence à chercher les problèmes. Il demande si ça gratte. Je dis que non, ça ne gratte pas. Après, on s'engueule. Et puis, poum, tu entends seulement les bruits là-bas. Tout. Hey, Vikino, hey. Ouais, Vikino, pardon. Ça a failli. Choupita la merveille. Tu as demandé l'autorisation à ma grande soeur avant de venir ici là. Tu es sorti de la fenêtre, Choupita. Choupita. Tu as demandé l'autorisation à ma soeur du village avant de venir écrire ici. Ouais, c'est Dieu. Choupita la merveille. Avec ton chapeau rouge. Hein? Quand vous venez même souvent agiter les problèmes sur Facebook, quand les gens s'arrangent pas derrière, vous faites comment? Hein? Je disais sur le live de la Black Beauty l'autre fois que pendant que les gens... Il y a une là qui est là-bas au Cameroun, petite sotte. Elle dit que tu as insulté Tata Lolo entre-temps. Est-ce qu'on vous a même dit que... Est-ce qu'on... Je préfère me taire. Tata Lolo et moi, de 21h, je crois jusqu'à minuit, on était en train de s'engueuler. 21h à minuit. Pour finir, elle m'a lavé, je l'ai lavé. J'ai dit en commentaire, elle écrit, j'écris. Quand ce que chacun va écrire est trop long, on commence maintenant à faire les audios. Oh, pour finir. Allez, si vous êtes les souris pour aller regarder son WhatsApp. C'était le cœur des deux côtés. Et puis, bonne nuit. Donc, quand vous venez souvent acheter les problèmes des gens là, vous faites comment? Donc, là où vous êtes en train de faire là, dans votre tête, c'est mon ennemi. Vous serez surpris que si je pars au Cameroun, elle est dans l'avion, je suis assise sur ses pieds, elle dit que ma petite soeur. C'est là où vous allez enlever les organes sur Meta. Pendant que vous étiez en train d'attendre le clash là, je dis de 21h, minuit c'est petit, à 1h du matin, on était en train de se laver copieusement. Elle dit que je suis une hypocrite. Moi aussi, je dis là-bas que hypocrite toi-même, mauvais, je te déteste. Elle dit aussi que tu m'aimes d'abord, pourquoi? Comme les enfants. On se wesh là-bas.
C'est à presque 1h du matin qu'on m'a que mais on ne me demande. Seigneur Dieu, les vraies gamines. Les vraies gamines. Mais c'est toi, ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est vers 1h du matin, on veut d'aller dormir. Que les cœurs commencent à pleuvoir sur WhatsApp. Après, l'autre dit que ma petite soeur. L'autre dit que ma grande soeur. L'autre dit que je veux pleurer. L'autre dit que moi aussi. Mais t'adore. C'est la dimension. Après, on dit bonne nuit, ma grande soeur, que Dieu te bénisse. Bonne nuit, ma petite soeur, que Dieu te bénisse. Je t'aime fort. Entre-temps, vous êtes en train de vous bagarrer sur Beta. Vous attendez le gros clash. Je vois son problème, je passe. Il ne met pas ma bouche. Même si elle est avec qui est en train de se bagarrer. Il ne met pas ma bouche. Elle, pareil. Donc, elle va seulement fonctionner en caïman le tout si. Moi-même, pareil. Donc, Choupi, tu as demandé l'autorisation à maman. Voilà. La paix est bien. Mais t'as détruit. Donc, du coup, tu prononces le nom de Tata Lolo. Est-ce qu'on prononce ton nom? Oui, t'as très bien préparé. Qui a mangé ça? Bah, personne. Mais comment tu sais alors que j'ai bien préparé? C'est Maïva qui m'a dit de te dire ça. Elle a mangé? Non. Bah, comment elle sait que j'ai bien préparé? Bah, je sais pas. Mais maman, j'ai faim. Tu veux manger quoi? Il est que 18h38. J'ai trop faim, moi. Tata Maïva est là? Oui. Va la voir, va voir Tata Maïva. Ah, bah. Elisabeth Manga, merci pour les cœurs, mon étoile. Merci beaucoup. Donc, là où vous êtes là, je vous ai dit que moi, les gangs de Facebook, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime la paix. Voilà. J'aime la paix. Si je pouvais avoir une baguette magique pour mettre tous ces blogueurs en paix, j'allais le faire. Mais je n'ai pas. Donc, je les regarde seulement. C'est le Cameroun qui gagne, mes sœurs. Je vous ai déjà dit que nous sommes tous les enfants d'une même patrie. N'oubliez jamais ça. Je sais que les clashs payent. Ça donne l'audience. S'il n'y a plus les clashs demain, comme les gens sont habitués aux clashs, ils vont se lasser. Mais la vie est courte, mes frères et sœurs. Très courte. Il a faim, donne-lui à manger. Il est parti chez sa tata. Parce que lui, il a faim à 18h40, alors qu'il a eu son 4h. Il dit que sa tata a dit que ce que j'ai préparé est bien. Attendez, je vous dis mes étoiles, j'ai préparé ça en souffrant jusqu'à... J'ai fait le folon dans l'arachide avec la viande. Et d'un côté, j'ai aussi fait la sauce blanche qu'on tamise là, avec la viande et un peu de gombo. Parce que Dieu m'a donné la force. Je préparais ça en m'asseyant, j'étais fatiguée. Et donc, c'est ce qu'il dit alors. Je ne sais pas pourquoi il ne prend pas plutôt un goûter. C'est sûr qu'il a vu ma soeur en train de manger et il a faim. Parce que lui, il aime qu'on fait les nourritures comme ça, il aime le couscous. Il veut manger petit. Il va aller manger. Quand vous allez dans les hôpitaux, vous voyez les gens qui sont en train de partir devant vous. Vous dites que la haine, ça sert à quoi? Il y a souvent les commentaires où elle a fui le clash avec elle. J'ai déjà dit que mes étoiles. Si elle devenait clasheuse, vous n'alliez pas me reconnaître. Il n'y a pas un clash qui peut me faire fuir. Il y a quelqu'un qui a dit que oh, tu as fait le live ici, on a vu tes parties intimes. On va mettre ça sur Meta. Moi, j'ai accouché 3 enfants. Ce n'était pas... Comment on appelle ce qu'on ouvre là? C'était pas la césarienne. C'était par voix basse. Les gens que je ne connaissais pas regardaient mon toutoulou. Comme ça là. Quand tu allais accoucher, ça là c'est quoi? C'est vrai que sur le coup ça te gêne. Vous pensez vraiment que je suis debout. On voit ma partie intime en vidéo. Ça va enlever quoi sur moi? Je dis que je suis debout. On voit ma partie intime. On ne voit pas l'intérieur. Genre, les toi qui viennent en train de vendre le ndongo, on a vu son corps. Moi, ça va me gêner.
Happy to see you back. Oh, thank you, my friend. Merci, Carla. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas un chantage que vous pouvez me faire sur Meta. Il y a Diva Congosa 237 officiel qui a la vidéo là. Il y a d'autres pages gossip. Si vous avez la vidéo, j'étais en direct, on a vu ma partie intime là. Mettez. On quitte sur ça. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Attendez mes étoiles. Il va pas me faire à manger. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle dit? En fait, elle fait ses trucs et elle me sert pas à manger. Va dire s'il te plaît, Tata Maïva, j'ai faim. Ah, l'enfant, c'est quand il demande quelque chose. Donc, la vidéo là, où vous avez vu le toutoulou là, j'ai dit que j'ai accouché devant, il y avait 2 docteurs, 4 sages-femmes, à la clinique Bretéché de Nantes. Je poussais mes enfants devant eux tous. Ils ne me connaissaient pas. Ils ont vu là-bas en bas. Ça enlève quoi sur moi? Et quand vous allez montrer le toutoulou, il va falloir que vous collez ça avec mon visage pour dire que c'est l'étoile. Ce n'est pas moi. J'ai dit que ce n'est pas moi. Nino Coco, c'est moi. Ce n'est pas moi. Dis donc, Coco. Est-ce que c'est moi? Ah. C'est moi. C'est mon toutoulou. Non, c'est celui de Nino Coco. C'est pas pour moi. Encore. Oui. Les femmes qui demandent aux autres femmes de les envoyer les parties intimes d'une femme. Ma mère, ouais, Stambrakata du 237, ne rit pas. Ma maman a eu 8 gestes, vivant son 6. Elle allaitait devant tout le monde. Elle a accouché un à la maison. Tout le monde est venu voir. Quand nous on sortait, on a vu ces parties intimes. Vous là, qui cherchez les parties intimes des femmes là. Vous êtes sortis des parties intimes de vos mères. Là-bas en bas, vous avez vu. Nous on allait se laver à la rivière. On a une rivière là. Pardon. On appelle la rivière là la Kienke. À Domboué, à Kribi. On avait peut-être entre 6 et 7 ans comme ça. Ma mère allait nous amener à la Kienke. Elle finit de laver les habits. Quand elle a fini de laver son linge, elle nous déshabille, les garçons, les filles. Sans caleçon, on voit son toutoulou, elle voit pour nous. Sans enlever quoi? Il y a les films bizarres que vous connaissez là. Les films un genre. Les films des adultes. Comme on montre là sur les films plus de 18 ans. Vous voyez les toutoulous versés là-bas comme ça là. C'est ma part là que vous avez vu en direct. Qui va changer quoi ma vie? Vous me faites rire. Une Camerounaise. On va menacer une Camerounaise avec sa partie intime. Le prépuce. Le pubis. Non. Le prépuce c'est chez les hommes le pubis. J'ai oublié. Le pubis. Vous voyez le pubis. Ça vous excite. On peut être coincé comme ça là. J'ai dit que la paix est bien. D'accord? La paix est très bien. Voilà. Au lieu d'inciter à la haine. Demander à toutes nos sœurs d'être en paix. C'est beau. Elles ne sont pas obligées de devenir les meilleures amies. Mais faites comme les Ivoiriens. Enterrez la hache de guerre. Je dis ça. Chacun aujourd'hui a ses activités. Vos enfants grandissent. D'autres sont nés, vous ont trouvé dans la saleté. D'autres vieillissent, ils vieillissent dans votre saleté. Ce n'est pas bon. On ne dit pas que quand tu es fâché, tu peux venir aussi répondre. Mais tout le temps, ça va vous amener où? Demain, si on entend que et toi qui viens d'être décédé, on va courir, venir pleurer. Ouais, adieu, rip, ouais. La vie est courte. La vie est très courte, je vous dis ça. Oh, mes étoiles d'amour. Je vous fais de gros bisous. Je vous mens pas, je me sens déjà plus bien là. Je suis déjà fatiguée. Je suis déjà très fatiguée. Je vous fais de gros bisous. Je vais me reposer.
N'oubliez pas, passez vos commandes, les livraisons. Lundi, je vais essayer de livrer. Voilà, pas de problème. On livre partout. Partout, partout, partout. Nino Coco, bisous. Bisous à vous tous mes étoiles. Je vous embrasse très fort. À très très bientôt. Libérez les cœurs. Alors après, je dis au revoir. Je ne supprime pas le live là. Je laisse ça. Je laisse ça. Comme ça, quand je vais guérir, vous allez voir la différence. Aïcha la Mayenne. Allez, bisous mes étoiles.